Haïti, première république noire du monde, a une histoire riche et complexe. Aux premières loges de cette histoire se trouvent deux leaders révolutionnaires qui ont mené le combat pour l'indépendance d'Haïti. Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Bien qu'ils partagent tous deux un objectif commun de mettre fin à l'esclavage et au colonialisme, leurs approches et leur style de leadership diffèrent considérablement. Dans cette vidéo, nous comparerons et mettrons en contraste les vies et l'héritage de ces deux figures emblématiques de l'histoire haïtienne, en tenant compte de leur éducation, valeurs, caractère, charisme, leadership, intelligence, stratégie au combat, courage, popularité, compétences en gestion, contribution à l'indépendance d'Haïti et leur héritage. D'abord regardons ensemble la relation que ces deux hommes remarquables entretenaient. La relation entre Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines était complexe et pleine de tensions. Alors que les deux hommes ont joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti, leurs origines, personnalités et styles de leadership différents ont créé des conflits entre eux. Toussaint et Dessalines se sont rencontrés pour la première fois, lorsque Toussaint a recruté Dessalines dans son armée en 1791. À l'époque, Toussaint était le chef militaire de la révolution haïtienne, et avait acquis une réputation de stratège et de diplomate qualifié. Dessalines, quant à lui, était un ancien esclave qui avait rejoint la rébellion en tant que combattant, et s'était rapidement fait une réputation pour sa férocité au combat. Malgré leurs parcours différents, Toussaint a reconnu le potentiel de Dessalines, et l'a rapidement promu dans les rangs. Dessalines s'est avéré être un commandant loyal et efficace, et les deux hommes ont travaillé en étroite collaboration pour chasser les Français d'Haïti. Cependant, leur relation a commencé à se détériorer à mesure que la lutte pour l'indépendance se poursuivait. Toussaint, qui avait été éduqué par les jésuites, était un penseur plus sophistiqué et nuancé que Dessalines, qui avait peu d'éducation formelle. Toussaint était également plus prudent et diplomate dans son approche, tandis que Dessalines était connu pour son audace et sa volonté de prendre des risques. Ces différences ont atteint leur paroxysme en 1802, lorsque Toussaint a négocié un traité de paix avec les Français que beaucoup de ses partisans ont vu comme une trahison. Dessalines, qui avait toujours été plus radical que Toussaint, y voyait la preuve que Toussaint n'était pas engagé dans la libération complète d'Haïti. Dessalines critique ouvertement Toussaint et commence à prendre ses distances avec lui. La rupture définitive entre les deux hommes eut lieu en 1802, lorsque Toussaint fut trahi par les Français et fait prisonnier. Dessalines, qui s'était déjà déclaré gouverneur général d'Haïti, a refusé de négocier avec les Français pour la libération de Toussaint et a plutôt lancé une campagne brutale pour éradiquer toute l'influence française restante en Haïti. Toussaint est finalement mort en captivité en France, mais son héritage a survécu en Haïti. De nombreux Haïtiens le considéraient comme un héros et un symbole de la lutte du pays pour la liberté, et ses idées sur le besoin d'éducation, de discipline et d'ordre dans la société haïtienne continueraient à façonner le pays longtemps après sa mort. Dessalines, d'autre part, gouvernera Haïti en tant que premier empereur de 1804 jusqu'à son assassinat en 1806. Alors qu'il était un leader populaire et charismatique, son règne était marqué par la violence et l'instabilité. Néanmoins, il reste une figure importante de l'histoire haïtienne et un symbole de l'indépendance âprement disputée du pays. Maintenant, regardons en détail les différences entre les deux hommes. Point. Jeunesse et éducation. Toussaint Louverture, né esclave dans la colonie de Saint-Domingue vers 1743, serait un descendant d'un prince africain d'Alada, Gaouguinou. Louverture a reçu un peu d'éducation de son parrain Pierre-Baptiste sur la plantation Bréda. Ses lettres existantes démontrent une familiarité modérée avec Épictète, tandis que ses discours publics montraient une familiarité avec Machiavel. En vieillissant, Toussaint montra une aptitude naturelle pour les langues, et parla couramment le français, l'espagnol et le créole. Il avait également un intérêt pour la botanique et la médecine, et sa connaissance des plantes médicinales s'est avérée utile pendant la Révolution haïtienne.
Jean-Jacques Dessalines est né esclave à Saint-Domingue en 1758. Il n'a reçu aucune éducation formelle, mais a acquis de nombreuses compétences pratiques tout en travaillant dans la plantation de son maître. Il était connu pour sa force physique, son courage et sa loyauté féroce envers ses compagnons esclaves. Point 2. Valeurs et caractère. Toussaint Louverture était connu pour son intelligence, sa diplomatie et sa réflexion stratégique. C'était un homme de principe, qui croyait en l'égalité de tous, sans distinction de race ou de statut social. Il était également connu pour sa compassion et son traitement équitable des prisonniers et des soldats blessés. Toussaint était un fervent catholique, qui respectait les droits des minorités religieuses, et était connu pour avoir empêché l'incendie d'une église protestante pendant une période de conflit. Jean-Jacques Dessalines, quant à lui, était connu pour sa détermination farouche, son audace et sa volonté. C'était un homme d'action, qui croyait en la supériorité de la race noire, et cherchait à se venger des atrocités commises par les Français. Point 3. Charisme et leadership. Toussaint Louverture était un leader naturel, qui commandait le respect et la loyauté de ses troupes. Il était connu pour sa personnalité charismatique, et sa capacité à inspirer et à motiver ses partisans. Il avait la réputation d'être un grand auditeur, et de solliciter l'avis de ses subordonnés avant de prendre des décisions. Jean-Jacques Dessalines était aussi un leader charismatique, qui a su inspirer ses troupes par ses discours puissants, et ses actions audacieuses. Il était connu pour sa personnalité fougueuse, et sa capacité à rallier ses troupes au combat. Cependant, son style de leadership était plus autoritaire, et moins collaboratif que celui de Toussaint. Il avait la réputation d'être impitoyable et impitoyable envers ceux qui s'opposaient à lui. Point 4. Intelligence et stratégie au combat. Toussaint et Dessalines étaient tous deux des tacticiens et des stratèges magistraux, et leur intelligence a joué un rôle clé dans leur victoire sur le champ de bataille. Toussaint était connu pour sa capacité à anticiper les mouvements de ses ennemis, et à ajuster sa stratégie en conséquence. Il était également un maître de la guérilla, utilisant des tactiques de délit de fuite pour harceler ses adversaires, et éviter d'être pris en combat ouvert. Dessalines, quant à lui, était connu pour son audace sur le champ de bataille. C'était un combattant habile et intrépide, menant souvent ses troupes du front. Il n'avait pas peur de prendre des risques, et ses attaques surprises, et ses manœuvres de flanc prenaient souvent ses ennemis au dépourvu. Alors que les deux chefs avaient leur force au combat, l'intelligence et la pensée stratégique de Toussaint lui ont donné le dessus dans de nombreux conflits. Il a pu déjouer ses adversaires, et gagner des batailles, avec un minimum de perte de vie, ce qui a contribué à préserver la force de son armée. Point 5. Courage et bravoure. Toussaint et Dessalines étaient connus pour leur courage exceptionnel sur le champ de bataille. Toussaint était réputé pour son sang-froid sous le feu et sa capacité à inspirer ses troupes à tenir bon même face à des obstacles écrasants. Dessalines, d'autre part, était connu pour sa bravoure imprudente et sa volonté de charger tête baissée dans la bataille sans se soucier de sa propre sécurité. Alors que les deux dirigeants ont fait preuve d'un grand courage face au danger, leurs approches étaient différentes. Toussaint a préféré faire la guerre par la tactique et la stratégie, utilisant son intelligence pour déjouer ses ennemis. Dessalines, d'autre part, s'appuyait sur la force brute et le courage brut, menant souvent lui-même ses troupes au combat et leur donnant l'exemple à suivre. Point 6. Popularité. Toussaint et Dessalines étaient tous deux des personnages populaires parmi le peuple haïtien, mais de différentes manières. Toussaint était respecté et admiré pour ses compétences en leadership et sa capacité à apporter la stabilité au pays après des années de troubles. Il était considéré comme une figure paternelle pour son peuple, et beaucoup le considéraient comme un héros pour ses efforts pour assurer l'indépendance d'Haïti. Dessalines, d'autre part, était connu pour son charisme et sa capacité à se connecter avec les gens ordinaires. Il était une figure populaire parmi les masses, qui le voyaient comme un champion de leur cause et un symbole de leur lutte contre l'oppression. Malgré sa réputation de dureté et de brutalité, Dessalines était apprécié de beaucoup pour sa défense acharnée de l'indépendance d'Haïti. Point 7. Compétences en gestion. Toussaint était un maître de l'organisation et de la gestion, à la fois sur et hors du champ de bataille. Il était doué pour mobiliser des ressources et coordonner les efforts de ses partisans. Il était également connu pour sa capacité à négocier avec les puissances étrangères, et ses compétences diplomatiques étaient essentielles pour obtenir un soutien à la cause haïtienne. Dessalines, quant à lui, était connu pour sa capacité à inspirer et à motiver ses troupes. Il était moins préoccupé par les détails de l'organisation et de la gestion, mais a pu mener ses forces à la victoire par la force de sa volonté. Point 8. Contribution à l'indépendance d'Haïti. Toussaint et Dessalines ont tous deux contribué de manière significative à l'éventuelle indépendance d'Haïti. Toussaint a joué un rôle clé dans la révolution haïtienne, qui a conduit à l'indépendance d'Haïti. Il a réussi à unifier les différentes factions défavorisées de la colonie, qui avaient des intérêts différents, pour travailler ensemble dans la lutte contre les Français. Ses actions, tant diplomatiques que militaires, ont renforcé de façon irréversible le pouvoir et la lutte des descendants africains à Saint-Domingue. Dessalines, quant à lui,
a joué un rôle déterminant dans la conduite des forces haïtiennes à la victoire dans la bataille décisive de Vertières, qui a finalement forcé les Français à se retirer d'Haïti. Il a également joué un rôle clé dans la rédaction de la première constitution d'Haïti, qui a établi le pays comme la première république noire au monde. Point 9. Héritage. L'héritage de Toussaint et de Dessalines est complexe et multiforme. On se souvient de Toussaint comme d'un héros du peuple haïtien, qui s'est battu pour la liberté et l'égalité pour tous. Il est également considéré comme un symbole de la lutte contre le colonialisme et l'oppression, et son héritage a inspiré des générations de révolutionnaires à travers le monde. Dessalines, en revanche, est un personnage controversé, considéré par certains comme un dictateur impitoyable responsable de la mort de milliers d'Haïtiens. D'autres le voient comme un héros qui s'est battu pour la libération de son peuple et a établi la première république noire du monde. Malgré les controverses entourant leur héritage, Toussaint et Dessalines restent deux des figures les plus importantes de l'histoire haïtienne. Leur contribution à la lutte pour l'indépendance et à l'établissement d'une Haïti libre et souveraine ne peuvent être surestimées.